La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 6 mars 2025. Son titre ce matin, nul ne peut se prévaloir de sa propre Trumpitude. Les marchés européens sont dopés par le changement de paradigme du gouvernement allemand sur les dépenses publiques et pendant ce temps, les États-Unis sont en proie au doute sur la stratégie adoptée par Donald Trump et son impact sur la croissance économique. Les palinodies du président américain sur les droits de douane visant ses voisins ont contribué à renforcer la volatilité, alors au moins on ne s'ennuie pas du tout sur les marchés en ce moment. Donald Trump annonce des droits de douane, ça baisse, Donald Trump annonce des baisses d'impôts, ça monte, Donald Trump va au petit coin, ça baisse, Donald Trump décale de quelques mois les droits de douane, ça monte, Donald Trump joue au frisbee, ça baisse, Donald Trump fait un barbecue, ça monte, Donald Trump c'est comme cet enfant surexcité qui arrive à rendre le reste de la classe complètement hystérique et hors de contrôle. D'où le clin d'œil du titre à la maxime bien connue des étudiants en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ou si vous voulez briller samedi soir en société, nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, désolé pour mon latin, j'ai toujours été une chèvre en langues anciennes. Tout ça pour dire qu'on se retrouve avec des aberrations, on a eu par exemple hier 120% de hausse sur une seule séance pour Eutelsat, le nouveau Starlink, on a même eu 9% de progression pour Saint-Gobain parce qu'il va falloir des kilomètres de placo pour construire des trucs, et même, et surtout plutôt, des Allemands qui renoncent à leur sacro-sainte austérité budgétaire pour embrasser le quoi qu'il en coûte macro-méresque. Et nous, comme des couillons, on écrit d'un jour à l'autre tout et son contraire pour essayer de suivre le rythme. C'est sûr que c'est un petit peu plus funky que de regarder de la peinture séchée ou d'attendre qu'Orange décolle en bourse. Mais concrètement, la combinaison plan de dépenses XXL en Allemagne, prévisions économiques chinoises plutôt correctes et espoir d'une solution diplomatique en Ukraine a fait dégoupiller les indices européens hier, plus 3,4% pour le DAX allemand à la cloche par exemple. Alors évidemment il avait perdu 3,5% la veille, ce qui de facto le place toujours en dessous de son cours de la fin de semaine dernière, mais il avait aussi pris 2,6% vendredi, bref, c'est sans fin quand la volatilité s'en mêle. Ce qu'il faut retenir, en tout cas de mon point de vue, c'est que Berlin a l'air d'avoir enterré en quelques heures plusieurs décennies de rigueur budgétaire et aussi le fantôme de la République de Weimar. La générale en chef des faucons de la BCE, la pauvre Isabelle Schnabel, a dû s'évanouir en apprenant ça hier. Le Bund allemand, lui, a enregistré une chute spectaculaire et assez logique en anticipation de l'accroissement de la dette et à plus long terme d'un impact haussier éventuel sur les taux directeurs. Aux États-Unis, la peur d'une récession reste quand même le sujet dominant du moment et Wall Street a cette fois réellement peur que les initiatives de Donald Trump ne provoquent quelques catastrophes avant d'éventuellement porter leurs fruits. La Maison-Blanche en est consciente, ce qui la pousse à piloter sa stratégie à vue, à déjà vu même pourrait-on dire, parce que après avoir asséné des surtaxes douanières au Mexique, au Canada et à la Chine mardi, Washington a annoncé hier une exemption d'un mois pour les marchandises mexicaines et canadiennes liées au secteur automobile. Ça, a priori, ça s'est passé après un appel d'urgence des patrons de Stellantis, de Ford et de General Motors. Cette reculade a soutenu un rebond d'un peu plus de 1% pour le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones hier en clôture. Et cette nuit, on a eu des nouvelles rumeurs d'abord sur des exemptions concernant certains produits agricoles, voire les produits pétroliers en provenance du Canada. Comme vous pouvez le constater, les rebondissements vont continuer à alimenter la volatilité. La séance du jour, elle va nous ramener de l'actualité macro. La Banque Centrale Européenne devrait réduire ses taux et donner quelques pistes sur la suite. Les marchés sont bien sûr avides d'en apprendre davantage, surtout depuis le changement de cap allemand dont j'ai parlé un petit peu avant. Il y aura aussi plusieurs indicateurs autour de l'emploi américain. Ils seront là aussi suivis de très près avant les chiffres mensuels du marché du travail qui seront publiés demain après-midi. Le tout évidemment dans un contexte de forte baisse du dollar face à toutes les autres devises à cause de tous les remous précités. Enfin, j'ajoute quand même que l'agenda des entreprises est toujours très riche et j'en profite pour vous demander pardon pour une bourde que j'ai commise hier. C'est bien aujourd'hui et pas hier que Broadcom et Costco publient leurs résultats. Ces résultats, ils seront accompagnés d'une kyrielle d'autres sociétés dont je vous parlerai un petit peu après. Côté Asie-Pacifique, ce matin, la Chine est un peu dans la situation de l'Allemagne. Les investisseurs pensent que Pékin va mettre le paquet pour contrer la politique commerciale et technologique américaine. Le Hang Seng prend près de 3% ce matin. Il flirte avec 30% de gains depuis le point bas du 13 janvier dernier, donc il y a moins de 2 mois. Le CSI 300, qui est un indice continental de Shanghai et Shenzhen, n'est pas en reste. Il est en hausse de 1,4%. Hausse également au Japon, plus 0,7%, et progression plus modérée autour de 0,2-0,3% en Corée du Sud et en Inde.
Thaïlande. Taïwan ne sait toujours pas trop sur quel pied danser face à Donald Trump qui accueille d'un côté TSMC aux États-Unis mais qui promet toujours des surtaxes sur les importations de l'île. Ainsi le TAIEX perd 0,7%. L'Australie recule elle aussi encore de 0,6%. L'ASX avait déjà baissé hier. Aujourd'hui, l'indice est pénalisé par ses valeurs bancaires et minières sur fond de crainte de ralentissement de la croissance. Les indicateurs européens, eux, ils sont haussiers, toujours soutenus par le changement de paradigme européen en général et allemand en particulier. Du côté des entreprises, en France d'abord, l'audition du fonds Siam concernant son recours contre la décision de l'AMF qui avait jugé que le groupe Bolloré ne remplissait pas les conditions du dépôt d'une OPR sur Vivendi a lieu ce matin à la Cour d'appel de Paris. On a par ailleurs une série de résultats, par exemple Bouygues qui vise une hausse de ses bénéfices en 2025 après avoir atteint ses objectifs cette année. On a aussi les comptes de SPI ou encore d'Euraseo, de GL Events, de Manitou, de Séché, de Neuron et de Bonduel. Il y en a encore beaucoup d'autres, notamment du côté des valeurs moyennes. Veolia exploitera et entretiendra une installation de valorisation énergétique des déchets dans le Grand Vancouver. Sanofi a placé 1,5 milliard d'euros d'emprunts obligataires. Sous pression de ses actionnaires, Worldline s'apprêterait à changer de numéro 2 selon la lettre. Et on a aussi des actus du côté d'Arverne Group qui lance des opérations visant à tester une technologie innovante pour la géothermie. Et aussi on a appris la cessation de paiement de la société Florentès qui est en redressement judiciaire. Ailleurs en Europe, Logitech vise un rachat d'actions de 2 milliards de dollars et confirme ses perspectives 2025. On a aussi les résultats ce matin de Merck KGaA, de DHL, d'Universal Music, de Reckitt, de Galderma, de Geberit, de Rentokil ou encore d'Informa. C'est aussi le cas pour Solvay et Lufthansa du côté des chiffres et d'Avas, même Avas je ne l'ai pas classé dans les sociétés françaises puisqu'elle est cotée aux Pays-Bas. On a aussi Telecom Italia qui clôture son exercice avec une perte ramenée à 364 millions d'euros. Du côté d'AB InBev, on annonce un investissement de 4,2 millions de dollars dans une brasserie à Williamsburg. Frasers révèle une participation d'environ 29% dans Boohoo et l'Italie a mis en suspens pour l'instant la vente d'une participation dans la Poste italienne. En Amérique du Nord, on a des gros gains du côté de Viva plus 7% et Zscaler 5,4% de hausse après leur publication de résultats. En revanche, les chiffres de Marvell sont très mal accueillis post-clôture, moins 15% pour le groupe. On Semiconductor propose de racheter Allegro Microsystems pour 6,5 milliards de dollars, soit 35,10 dollars l'action. L'offre a été repoussée par le management d'Allegro. Tesla va construire une nouvelle méga-usine au Texas selon les infos d'Electrek. Nauticus Robotics va racheter Seatrepid International et Discord songe à entrer en bourse cette année selon les infos du New York Times. IPO toujours, Klarna serait proche d'une entrée en bourse qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine. Ça c'est une info de Bloomberg. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Broadcom, Costco, Canadian Natural Resources, Kroger, Fastenal ou encore HP Enterprise. Ailleurs dans le monde, Seven & I prévoit d'introduire en bourse sa filiale nord-américaine de magasins de proximité à partir de 2026 selon Nikkei. C'est un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la société japonaise. Par ailleurs, Rio Tinto investit 1,8 milliard de dollars dans le développement de la mine de fer Brockman dans la région de Pilbara. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.